quel marché choisir quand on veut se lancer dans le trading. Moi c'est Glacien et bienvenue sur ma chaîne Nouveau Riche. Sur cette chaîne, je parlerai d'investissement, de trading et également de business. Si tu veux savoir qui je suis data scientist, je suis ingénieur en géophysique également et ça fait près d'une décennie que je m'intéresse aux thématiques autour de l'économie, de comment il fonctionne, de l'investissement en particulier et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'éducation financière. Donc, pour revenir à notre sujet qui est quel marché choisir quand on veut se lancer dans le trading, je te dirais que en priorité, si je devais conseiller un débutant, ce serait qu'il se lance sur le marché du Forex pour commencer. Pourquoi le marché du Forex? Parce que selon moi, le marché du Forex est l'un des marchés qui est le plus accessible. Pourquoi plus accessible? Parce que tu as la possibilité de trader le marché du Forex 24 heures sur 24. Ce qui n'est pas négligeable quand on sait que le trading, le choix de ta stratégie dépend fortement de ta disponibilité. Ensuite, tu as la possibilité de commencer le trading sur le marché du Forex avec un petit capital. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de jouer sur les effets de levier. Bien sûr, il ne faut pas prendre un effet de levier beaucoup trop grand, mais je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles je conseillerais également le marché du Forex à un débutant, parce que tu as la possibilité d'avoir des effets de levier qui te permettront de prendre des positions beaucoup plus importantes que ton capital initial. Ensuite, la majorité des brokers te donnent la possibilité de partir trader avec une plateforme qui, pour moi, est vraiment intuitive, qui est MetaTrader. Que ce soit le 4 ou le 5, ce sera à toi de choisir celle qui te conviendra le mieux. L'une des raisons supplémentaires pour laquelle je te conseillerais de commencer sur le marché du Forex, c'est également parce que le marché du Forex est un marché qui est volatile. Il est extrêmement volatile et surtout, il y a une théorie que j'ai dessus, c'est une théorie de l'élastique qui est que les paires Forex reviennent toujours à un niveau qui est considéré comme étant un niveau d'équilibre. On aura le temps d'en parler lorsque je te ferai un détail sur le rapport qu'il y a d'un point de vue comparaison entre deux monnaies de deux pays. Et tu comprendras beaucoup plus ce que j'entends par élastique. Donc abonne-toi si tu n'as pas envie de rater cela. Donc il y a ce côté volatilité qui te permettra toujours d'avoir des positions. Ça te permet d'avoir plusieurs opportunités. Une fois que le marché du Forex est fini en priorité, le deuxième marché sur lequel je te conseillerais d'aller, ce serait le marché des indices. Pourquoi le marché des indices? Parce que le marché des indices a une particularité, celui qu'il représente en fait la croissance d'un secteur des entreprises. C'est-à-dire que généralement, globalement, d'un point de vue plus ou moins macro, très lointain, si on prend de la hauteur, le marché de la bourse n'a cessé de connaître des croissances, que ce soit le CAC 40, que ce soit le S&P 500 ou le Nasdaq. Le marché de la bourse a connu toujours une augmentation, une croissance d'année en année. Bien sûr, il existe des périodes où le marché est baissier et à ce moment, on observe de légères baisses, à prendre avec des pincettes, mais on observe de façon globale, quand on regarde, le marché est toujours croissant. Ainsi, en tant que débutant, le marché des indices te permettra tout simplement de pouvoir faire du swing trading, du position trading, c'est-à-dire prendre des positions longues dans le sens de la tendance qui très souvent est une tendance haussière. Et ensuite, en plus de ça, tu as également le principe de volatilité. Donc, si tu sais y faire, tu as la possibilité de prendre des positions courtes également. Mais moi, je te conseillerais toujours en tant que débutant de commencer sur du swing trading ou du position trading. Ça te permettra de mieux gérer ton stress et surtout d'aborder les marchés de façon saine. Et après, tu pourras passer sur des stratégies beaucoup plus courtes dans le temps pour prendre de petites positions et aller vers du day trading ou du scalping. C'est mon avis. Et donc, la raison pour laquelle je te conseillerais vraiment le marché des indices, c'est également parce que je pense que le marché des indices est l'un des marchés qui te permettra tout simplement d'avoir le meilleur horizon de temps d'un point de vue direction de marché. Et pour finir, je te dirais d'aller en troisième position dans cet ordre, c'est l'ordre des priorités que je donne aux différents marchés. Pour moi, que je te transmets aujourd'hui. Ensuite, à toi de l'adapter en fonction de tes appréhensions, de tes stratégies et surtout des datas que tu auras pu acquérir par la suite. Et le dernier marché sur lequel tu iras, c'est le marché des actions. Pourquoi? Parce que pour moi,
l'un des aspects importants du trading, c'est le fondamental. Et le marché des actions est le marché qui, pour moi, est beaucoup plus susceptible de réagir aux informations, aux informations fondamentales qui peuvent apparaître. Le contexte économique, les bénéfices de l'entreprise augmentent grandement la psychologie des investisseurs et augmentent donc grandement le principe de l'offre et de la demande qui, à son tour, influence énormément la variation de prix, que son augmentation ou sa baisse. Ensuite, tu as la possibilité de te concentrer sur quelques actions, ce qui te permet donc de créer une expertise. Et c'est un peu le cas pour le Forex également. Tu as tout intérêt à te concentrer sur seulement quelques paires pour comprendre la mécanique derrière. Et il s'agit également d'un marché qui est adapté au swing trading. Tu l'auras compris, pour un débutant, moi je conseillerais toujours de commencer par du swing trading avant même de commencer à essayer de faire comme tout le monde. Et donc, à partir de là, tu as les marchés sur lesquels je te conseillerais d'aller parce que pour moi, il est important de toujours commencer en y allant à tâtons quand il s'agit de trading. Donc, pour finir là-dessus, les facteurs qu'il faut prendre en compte quand tu commences à te lancer dans le trading, c'est ton capital. Premièrement, je réfléchis en écrivant, donc ton capital, le temps que tu peux y passer. Ce sont les différents critères que j'ai pu utiliser pour classer ces marchés pour moi et ensuite te les transmettre. Ensuite, il y a la tolérance au risque. Tu l'auras compris, en termes de tolérance au risque, si tu commences le trading, moi je te conseille de commencer encore une fois sur le swing trading. C'est vrai que c'est répétitif, mais c'est le meilleur conseil que je puisse te donner pour que tu puisses préserver ton capital, apprendre sainement et surtout upgrade et faire de l'argent le plus rapidement possible. Et ensuite, il y a ta connaissance du marché. N'investis jamais dans un actif que tu ne comprends pas. Et pour finir, il y a ton style de trading et moi, je te conseille d'aller sur du swing. Donc, tu l'auras compris, le marché que moi je te conseillerais par ordre de priorité. D'abord le marché du Forex pour le nombre d'opportunités qui peuvent se présenter. Ensuite, tu as le marché des indices pour le caractère un peu plus, un peu plus orienté, avec une vision beaucoup plus lointaine de ce que pourrait faire le prix dans le temps. Et enfin, tu l'auras compris, je ne t'ai pas conseillé de commencer à trader sur le marché des crypto-monnaies. Il est beaucoup, mais vraiment beaucoup trop volatile. N'empêche que je te conseillerais d'investir à long terme là-dessus parce qu'il s'agit d'un actif financier qui est de plus en plus accepté par la masse. Et qui dit acceptation par la masse, dit donc valeur sûre pour l'investissement. Sûr en griffe bien sûr, mais n'empêche que ça vaut son pesant d'or. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu as envie que je te transmette mes notes, n'hésite pas à me le dire. Et en attendant, voilà à quoi il ressemble. Tu vois, c'est tout des brouillons, mais je pourrais te faire des fiches beaucoup plus présentables et peut-être te les transmettre. Dis-moi en commentaire si tu en as besoin. En attendant, je t'invite tout simplement à regarder cette vidéo qui s'affiche ici pour t'expliquer pourquoi tout le monde devrait pouvoir faire du trading avec les bonnes connaissances, avec les bonnes stratégies. C'était tout pour cette vidéo. C'était Glacien.